Action 11 405, identifiant client C 103 729. Inspection par caméra depuis la première chambre de visite qui se situe à l'arrière du bâtiment à l'extérieur. Inspection du premier aboutissant. Cet endroit-ci, petit tour d'horizon. De ce côté-ci, je pointe le côté gauche du bâtiment. De ce côté-là, le côté droit. Il semblerait ici que l'évacuation n'a plus été exploitée depuis un certain temps. À cet endroit-ci, nous arrivons au niveau d'un endroit où la pente est en défaut. Et à cet endroit-ci, nous arrivons au niveau d'un pied de colonne. Pied de colonne qui devrait certainement reprendre une toilette ou autre à déterminer encore. Je vais tenter de retrouver l'origine de l'évacuation.
Enregistrement mis en pause, le temps de regarder ce qui s'est passé pendant les tests d'évacuation. Reprise de l'inspection par caméra. À cet endroit-ci, l'évacuation que nous voyons reprend le WC qui se situe dans la salle de bain au rez-de-chaussée à l'arrière du bâtiment. Inspection dans le sens contraire de l'écoulement de l'eau depuis la drainante du fond de la chambre de visite. À cet endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a un écart assez important entre les deux morceaux de tuyaux en grès. Nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité de cette zone. Et alors ici, nous nous situons au niveau d'un pied de colonne. Nous allons tenter de monter plus haut. Il semblerait ici qu'il s'agisse d'une colonne d'eau fécale qui devrait alors du coup reprendre certainement la toilette à l'étage supérieur. Nous allons tirer la chasse à l'étage pour voir si ça arrive bien par ici.
Enregistrement mis en pause, le temps de regarder ce qui s'est produit pendant mon absence. Reprise de l'inspection. L'évacuation dans laquelle la caméra se situe reprend uniquement le WC qui se situe au niveau de la salle de bain qui est à l'arrière du bâtiment. Uniquement le WC. Nous avons également réalisé un test de fluorescéine au niveau du lavabo de la même salle de bain à l'étage supérieur. Il s'est avéré que nous avons retrouvé la fluorescéine au niveau de la chambre de visite numéro 2 que nous inspecterons de suite. La colonne pluviale reprenant la corniche à l'arrière du bâtiment, plus ou moins au milieu, s'évacue au niveau de la chambre de visite numéro 2 qui se situe de l'autre côté des plantes, un peu plus à gauche du bâtiment. Inspection depuis la chambre de visite numéro 1 en direction de la chambre de visite numéro 2. On va voir ici une fissure, faisant tout le pourtour de la conduite. Il y a une fissure dans la partie basse ici, juste avant le raccord au niveau du tuyau en amont. Léger désaxement ici, le tuyau en aval est un peu plus haut que le tuyau en amont. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 2. La fluorescéine que nous pouvons apercevoir sortir du tuyau de gauche est la fluorescéine qui a été mise au niveau de la salle de bain à l'étage dans le lavabo. Suite de l'inspection à partir de la chambre de visite numéro 2, comme dit plus tôt. Reprise de l'inspection, nous nous situons cette fois-ci au niveau de la chambre de visite numéro 2. Reconnaissable ici avec la fluorescéine émanant du tuyau. Tour d'horizon. De ce côté-là, je pointe le côté droit du bâtiment. De l'autre côté du buisson, nous avons la chambre de visite numéro 1 que nous avons inspectée précédemment. Et de l'autre côté, encore une fois le côté droit, nous sommes non loin du coin. Inspection des deux évacuations que nous avons dans le stercut. Inspection du pied de colonne pluviale.
Ici nous sommes au niveau de la colonne qui est à cet endroit. Inspection de l'aboutissant en se dirigeant vers l'arrière. Cet endroit ici, nous pouvons apercevoir que l'évacuation est assez sèche. À cet endroit, nous nous situons au niveau d'un pied de colonne. Nous allons tenter de trouver l'origine de ce pied de colonne. Étant donné qu'il s'agit d'un petit diamètre, cela doit reprendre certainement des eaux usées. Le pied de colonne, ici, reprend l'évacuation du robinet qui se situe dans la pièce au niveau du coin arrière gauche. Nous avions ouvert le robinet de la kitchenette qui se situe dans la pièce à l'arrière gauche du bâtiment. Maintenant, nous allons ouvrir le robinet qui se situe exactement dans la dernière pièce à l'arrière du bâtiment, juste à côté du robinet de la kitchenette.
Et nous pouvons apercevoir que les deux lavabos, le lavabo, correction, et l'évier de la kitchenette atterrissent à cet endroit. Inspection de l'évacuation du sterput que nous venons d'inspecter depuis la chambre de visite numéro 2. Et là ici, nous nous situons au niveau de la boîte aux lettres du sterput. On va apercevoir une petite fissure ici. Inspection de l'aboutissant se dirigeant vers l'arrière droit du bâtiment. Inspection de l'aboutissant de droite en face de ces derniers. À cet endroit, nous nous situons au niveau du pied de colonne pluvial. Nous en avons parlé lors de l'inspection de la première chambre de visite. Ce pied de colonne se situe juste à côté de la première chambre de visite.
Inspection de l'aboutissant qui se situe juste à gauche de celui que nous venons d'inspecter. Aboutissant se dirigeant toujours vers l'arrière droit du bâtiment. Il s'agit de l'aboutissant reprenant l'évacuation de la chambre de visite numéro 1. Nous inspectons ce tronçon de l'autre côté afin de voir avec un angle différent si nous ne sommes pas passés à côté d'une anomalie. L'araignée. Encore une fois, beaucoup de toiles d'araignée. Il y a également une fissure faisant le pourtour de la conduite au niveau du tuyau en aval, c'est-à-dire au niveau du tuyau dans lequel nous nous situons actuellement avant le raccord. Là, nous sommes dans le deuxième tuyau après le raccord. Fissure déjà mentionnée. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 1. Également une fissure ici dans le tuyau en aval du raccord. Fissure aussi ici, encore une fois dans le tuyau en aval. Inspection de l'aboutissant dernier aboutissant de la chambre de visite. Nettoyage de l'objectif afin d'avoir une visibilité plus intéressante. Ici, il semblerait que nous ayons des déchets de chantier, sous réserve bien entendu, mais cela ressemblerait à des bricaillons. Malheureusement, ici, je ne sais pas aller plus loin. Il semblerait que nous atterrissons dans ce qui pourrait être un sterput. Car d'après l'affichage à la caméra, nous sommes au niveau d'un angle descendant en parcourant avec celle-ci.
De retour dans la chambre de visite numéro 2, nous allons maintenant inspecter la drainante principale de cette chambre de visite dans le sens de l'écoulement. Potentielle fissure côté gauche en hauteur, sans garantie que cela soit réellement une fissure. À cet endroit-ci, nous aboutissons au niveau d'une chambre de visite que nous allons tenter d'identifier, mais après avoir fait un tour autour de l'habitation pour repérer les différents points d'accès au réseau d'égout, je ne suis pas parvenu à cette chambre de visite-ci. Enregistrement mis en pause. Suspicion que la chambre de visite soit à l'intérieur du bâtiment, ici. Je repositionne la caméra dans cette chambre de visite, jusqu'à présent aveugle, c'est-à-dire inaccessible, afin de voir si les sterputes extérieures s'écoulent dans celui-ci. Dans celle-ci, correction. Bon, ici il n'y aura pas de lien avec le sterpute qui se situe à... Effectivement, le sterpute s'évacue également à cet endroit. J'ai également réalisé un test d'évacuation au niveau de l'avaloir qui se situe côté gauche du bâtiment, non loin de la porte d'entrée.
Apparemment, il n'y aurait pas de lien avec l'avaloir au niveau de cette chambre de visite inaccessible. Fin de l'enregistrement de la chambre des visites numéro 2. Inspection par caméra, cette fois-ci au niveau du sterput qui se situe du côté gauche du bâtiment. Sterput qui se situe le plus à l'arrière de ce dernier. Inspection de la colonne, du pied de colonne d'eau pluviale. Malheureusement ici nous n'allons pas pouvoir inspecter l'évacuation du sterput car la boîte aux lettres est trop contraignante quant à l'usure du matériel. Inspection par caméra de l'évacuation de l'avaloir qui se situe juste à côté de la porte d'entrée. Tour d'horizon. La porte d'entrée se situe juste à cet endroit. Là-bas, nous avons la rue de l'autre côté de la camionnette blanche. Et de ce côté-ci, nous avons le pied de colonne d'eau pluviale inspecté précédemment, ainsi que son sterput qui se situe juste devant. Inspection de l'évacuation de l'avaloir. À cet endroit-ci, nous pourrons voir un léger désaxement. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre des visites aveugles dans laquelle le sterput précédemment inspecté arrive, ainsi que la chambre des visites numéro 2.
Légère stagnation d'eau à cet endroit. À cause du raccord légèrement désaxé. Et à cet endroit-ci, nous atterrissons dans une autre chambre de visite. Enregistrement mis en pause, le temps de retrouver cette dernière. Reprise de l'inspection. À 7,58 mètres, nous nous situons dans l'alignement donc de l'évacuation de la baignoire et de la première chambre de visite aveugle remarquée. Nous atterrissons au niveau de l'intérieur du bâtiment. Et il s'avère que, en faisant nos recherches, nous n'avons pas pu accéder donc à cette chambre de visite aveugle parce qu'elle se situe certainement sous le tapis qui est au niveau de la pièce où se situe la kitchenette à l'arrière gauche du bâtiment. Une photo a été prise avec l'emplacement du couvercle. J'imagine que l'eau qui coule là dans le salon, c'est normal. Le robinet qui coule là. Dans le salon, j'arrive. Il y a un robinet qui coule depuis... Malheureusement ici, nous n'arriverons pas à aller plus loin avec la caméra. À cause des différents coups rencontrés. Suite de l'inspection par caméra, nous nous retrouvons cette fois-ci au niveau du sous-sol. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 5 énumérée sur le schéma du réseau d'égout. Inspection du sol aboutissant, atterrissant dans la conduite. Ici nous avons un pied de colonne. Ici, qui devrait certainement reprendre les différentes évacuations des salles de bain qui se situent à l'étage. Donc nous avons une salle de bain qui se situe à l'avant du bâtiment, deux salles de bain sur le côté gauche et une salle de bain à l'arrière. Nous avons déjà identifié les aboutissants de la salle de bain à l'arrière. Alors ici nous pouvons voir que le pied de colonne s'est fendu sur les deux côtés. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une stagnation d'eau qui est certainement provoquée par la langue de calcaire que nous pouvons voir ici.
Malheureusement ici nous n'aurons pas la possibilité de revenir en arrière. Plus en arrière. Car la caméra dévie de la trajectoire de l'aboutissant reprenant la chambre de visite aveugle numéro 4. Inspection en direction de la chambre de visite numéro 6. Chambre de visite principale. Et nous voici au niveau de la chambre de visite principale. Là, nous nous dirigeons en direction du collecteur de vue. Petite croûte de ciment au niveau du raccord. Nous avons un aboutissant ici qui provient du côté gauche. Ici, nous avons une cassure du grès au niveau du raccord. Ainsi qu'une fissure sur le côté droit, fissure légère. À cet endroit, nous nous situons au niveau du collecteur de rue. Enregistrement mis en pause, le temps de définir cet aboutissant. Voilà, nous avons réussi à identifier l'origine de cet aboutissant. Et l'origine de cet aboutissant, en réalité, reprend la chambre de visite numéro 8, repris sur le schéma. Suite de l'inspection par caméra, nous nous retrouvons cette fois-ci au niveau de la chambre de visite numéro 6. Inspection en direction de l'aboutissant qui se dirige vers le côté gauche de l'habitation. Aboutissant reprenant l'évacuation du sterput qui se situe juste à côté de la descente d'eau pluviale, côté gauche du bâtiment, le plus en avant. Cet endroit-ci, nous sommes à la verticale. Nous pouvons apercevoir une légère fissure avant le raccord.
Malheureusement, nous n'irons pas plus loin ici à cause de la baïonnette. Mais nous avons déjà effectué des tests d'évacuation confirmant le fait qu'il s'agit bien de la descente d'eau pluviale et du sterput situé à l'avant-gauche du bâtiment. À cet endroit-ci, nous pourrons apercevoir une fissure également au niveau du coude. De retour dans la chambre de visite numéro 6, nous allons inspecter l'aboutissant qui se dirige vers la droite du bâtiment. Et à cet endroit, nous nous situons dans une chambre de visite qui devrait certainement être la chambre de visite numéro 7. Vérification. Il s'agit bel et bien de la chambre de visite numéro 7 reprise sur le schéma du réseau d'égout. Malheureusement, ici, nous n'aurons pas la possibilité d'aller dans l'aboutissant qui se dirige vers l'arrière de cette chambre de visite à partir de la chambre de visite numéro 6. Nous nous retrouvons ici au niveau de la chambre de visite numéro 7. Nous pouvons observer ici que nous avons une ancienne évacuation de machine à laver en cuivre apparemment. Une colonne reprenant les évacuations de la salle de bain à l'étage se situant à l'avant. Nous avons également un bain à cet endroit-là. Un sterput au niveau de la chaufferie. Nous avons également un sterput. Inspection de l'aboutissant qui se situe côté droit du bâtiment, repiqué à contresens de l'écoulement. Effectivement, l'écoulement de la chambre de visite se fait par ici en bas et l'aboutissant se situe ici. Nous pouvons voir ici que nous arrivons au niveau d'un siphon. Malheureusement, nous n'irons pas plus loin que ce sterput enterré.
avec la caméra car il n'ira pas plus loin. Mais des tests d'évacuation ont été réalisés au préalable, confirmant donc que cette évacuation reprend bien la salle de bain à l'étage, côté façade. Inspection en direction du sterput de la pièce, c'est-à-dire nous nous dirigeons au niveau de la drainante du bas, se dirigeant vers l'arrière. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Nous allons ouvrir le bain pour voir si le bain transite dans le sterput. Le bain passe dans le sterput. Inspection du dernier aboutissant exploitable avec le diamètre de la caméra, se dirigeant vers le sterput de la chaufferie. Cet endroit, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Ici, nous avons 3 aboutissants dans le sterput de la même pièce. Inspection de l'aboutissant se dirigeant vers le côté droit du bâtiment. L'aboutissant reprend donc la colonne de cuivre qui est ici. La colonne de cuivre qui est ici, dans le coin de la pièce. Inspection de l'aboutissant se dirigeant vers le côté gauche du bâtiment cette fois-ci. Et nous devons certainement être au niveau de l'évacuation du bain. Affirmatif. Inspection de l'aboutissant se dirigeant vers l'arrière du bâtiment. On voit une croûte de ciment sur un passage au niveau du raccord. Nous avons un aboutissant au-dessus ici. Ici nous avons un désaxement
Remontons à la verticale en ce moment même. Repassons à l'horizontale. Et ici, nous devons certainement nous retrouver au niveau d'un circuit pluvial. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin dans l'évacuation. Nous allons faire des tests d'évacuation. Voilà, donc ici, nous sommes au niveau de l'évacuation de la descente d'eau pluviale et du sterput, plus précisément le sterput, car la descente d'eau pluviale s'évacue dans le sterput, qui se situe à l'avant droit du bâtiment. À cet endroit-ci, côté gauche, nous pouvons voir une lacune. Mais comme dit plus tôt, ici, nous avons un désaxement entre le pied de colonne et le rampant. Concernant l'évacuation reprise ici en haut, nous ne sommes pas parvenus à définir de quoi il s'agit.
La descente d'eau pluviale qui se situe toujours côté droit, mais un peu plus à l'arrière. Il y en a 3 à l'arrière. Il y en a 3 corrections sur le côté droit du bâtiment. Mais les 2 évacuations d'eau pluviale s'évacuent au niveau de la chambre de visite aveugle numéro 5. Là, nous avons fait couler de l'eau à partir de la descente d'eau pluviale, la 2e sur le côté droit, à partir de la façade. Sans nul doute que cette évacuation ici au-dessus n'est pas ou plus exploitée. Suite de l'inspection par caméra à partir de la chambre de visite numéro 8. Dernière chambre de visite du réseau. Inspection de l'aboutissant qui se dirige vers le côté droit du bâtiment, qui devrait certainement reprendre le sterput en bas des escaliers. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Inspection par caméra de l'aboutissant qui se dirige vers le sterput, qui reprend également l'évacuation du lavabo ici. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Inspection de l'aboutissant qui se situe juste à côté, qui devrait certainement reprendre l'évacuation de douche. Nous n'arrivons pas à remonter au niveau du pied le collage. Il s'agit bel et bien de l'évacuation de la douche. Douche qui se situe donc côté gauche de la chambre de visite dans cette pièce. Le sauna, et ici nous avons la douche. Nous avons également un sterput qui se situe juste ici, en dessous du chauffage, qui devrait certainement correspondre au dernier aboutissant à cet endroit-ci. Nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Sterput extrêmement sec, certainement, parce qu'il n'est pas sollicité. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite en direction de la drainante principale. Écart assez important ici dans la conduite, sans garantie d'étanchéité. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la drainante principale.
Malheureusement, ici, nous n'arriverons pas à rejoindre le collecteur de douche, mais ce dernier a déjà été inspecté précédemment à partir de la chambre de visite numéro 6. Fin d'inspection.